bonjour, bon lundi chez vous, c'est Immaculée Mono pour le compte de Immaculée Light Access. Si vous arrivez de tomber sur une de mes vidéos, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Immaculée Light Access. En vous abonnant, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, cette cloche-là qui vous fait signe pour vous dire que je suis live, que je suis à l'heure, que j'ai déjà une émission lancée ou que je suis en train de vous parler en direct de YouTube. Bientôt, mon compte YouTube sera connecté avec celui de Facebook. Restez branchés donc pour plus d'émissions et pour plus de shows et de bilingues. Comme je l'ai dit, voilà, c'est Immaculée Light Access. On démarre. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler d'une situation qui se passe en France. C'est entre deux sœurs camerounaises. Pas sœurs, je veux dire sœurs, pas de la même mère, même père, mais plutôt sœurs du même pays, deux sœurs africaines. C'est des jeunes sœurs, elles sont moins âgées que moi. Elles ont fréquenté une école ensemble, elles ont terminé, elles ont gardé leur relation. Elles sont presque cousines aujourd'hui parce que les deux familles sont fréquentes aussi. Il y a quelques temps, il y a quelques mois, celle qui est un peu plus âgée était sortie se balader. Elle m'avait dit qu'elle allait déposer ses demandes d'emploi dans différentes sociétés, différentes compagnies. Elle allait aussi pour des interviews. Chemin faisant, elle rencontre un gars. Le gars là reconnaît son visage, dit je crois t'avoir vu quelque part. Elle dit non. Et puis le gars procède, il continue. Et ils ont fait chemin ensemble. Et puis en fin de compte, le garçon a commencé à lui faire des avances. Ah, tu es jolie, tu es ceci, cela, j'aime tes cheveux naturels, et regarde ton corps et tout. Tu me plais, je suis sérieux et tout. Je veux que l'on soit copains et copines. Et si les choses marchent bien, nous pouvons devenir, je sais pas, nous pouvons même nous marier. La fille se retourne, regarde seulement le garçon du pied à la tête, lui dit non, t'es pas mon genre. Tu me plais pas du tout. Moi, je sors avec des gens, mais d'abord, je préfère les blancs. Et puis, si c'est des Africains, je préfère les Congolais et tout et tout. C'est un peu mon genre, pas toi. Le garçon a dit, ah, mais comment sais-tu que je suis pas Congolais? Je t'ai même pas parlé de mon ethnie. Je t'ai pas parlé de mon pays et tout. Tu me juges comme ça parce que je suis seulement noire et tout. La fille a dit, ah, tu me fais passer le temps, je vais pas t'écouter, va-t'en. C'était fini, ils se sont séparés, la fille a pris le métro, je sais pas quel RER, elle est partie, le garçon a continué ses courses et tout. 2 jours après, quand la fille était revenue à la maison, elle n'a même pas raconté l'histoire à sa meilleure amie qui partageait son appartement dans le temps. Donc la même fille, et l'autre fille, pas la même fille, l'autre, celle qui, la moins âgée, celle qui est absente lors de leur première rencontre, est sortie faire des courses. Elle tombe sur un gars, le gars lui fait des avances, la fille accepte. Elle est tombée amoureuse du garçon comme ça. Le garçon était très gentil, très poli. Le garçon lui dit qu'il était congolais et tout et tout. Ils ont commencé à sortir ensemble. Mais quand elle était revenue, elle était repartie à la maison. Elle a dit à l'autre fille que non, voilà, je viens de me taper un copain, voilà, voilà, il s'appelle ceci, cela. Là, maintenant, je me demande, est-ce que le gars, là, quand il avait vu la première fille, il lui avait donné un différent nom? Comment? Ça, vous et moi ne savons pas. Ça, nous le saurons peut-être avec le temps. Donc, ils ont fait connaissance, ils sont devenus un couple, ils ont date, mais en peu de temps, le garçon achète une bague. La bague était vraiment chère. Il propose à la fille, ils deviennent fiancés. Et puis après quelques temps, la fille a changé son accoutrement. C'était des achats chaque soir. Elle revenait avec des sacs de shopping. Alors la fille a demandé, ah mais toi, on est en train de chercher le boulot, nous deux, comme ça. Comment donner? Non, 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 mon gars là que j'ai trouvé, c'est lui qui est en train de me gâter. Il fait le shopping pour moi. Dehors, c'est lui qui va payer mon loyer. Il m'a proposé ceci, cela. Voilà, d'ailleurs aujourd'hui, j'ai la bague au doigt, c'est mon fiancé et tout. Il dit que si les choses vont bon train, on va bientôt se marier. La fille a dit, ah j'aimerais aussi rencontrer Galette. Non, 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 il est très occupé, il venait juste d'être embauché, on l'apprécie beaucoup dans son boulot, on lui donne autant de tâches, il est occupé et tout, mais tu finiras bien par le voir. Mais en tout cas, l'histoire a continué comme ça. Quand elle rentrait aussi avec l'argent, elle s'occupait aussi de sa copine. Même quand elle allait faire le shopping, elle lui prenait soit une paire de chaussures, soit un t-shirt et tout pour lui offrir aussi, parce que c'était devenu comme des cuisines, comme je le dis. Chaque matin, avant de sortir, le même garçon avait aidé l'autre jeune fille, donc celle qui était devenue sa copine, à trouver aussi du boulot dans une compagnie où il était accepté, mais il a comparé le taux de paiement. Il est allé dans l'autre, il a cédé la place là à sa fiancée. La fille est sortie, celle-là restait toujours à la maison, la première ne travaillait pas. Et puis ils ont commencé à faire le mariage, les choses étaient à préparer leur mariage, les choses étaient devenues sérieuses. Du coup, la fille, pour le mariage, elle a travaillé avec ses propres soeurs et ses cousines de sang et tout, avec d'autres amis aussi, parce que celle qui était avec elle à la maison, c'était bon, elle était une bonne fille et tout, mais elle était aussi, elle avait l'air pas très très posée, donc elle ne pouvait pas assumer des tâches, par exemple,
d'être parmi les gens qui préparaient le mariage de la fille. La mère savait qu'elle serait invitée. Elle était aussi invitée. Alors, quelques temps après, la fille a dit que non, voilà, je vais quitter l'appartement, je vais rejoindre mon copain, on va commencer à partager notre maison et tout et tout. Comme nous travaillons, nous deux, on a trouvé un endroit et on va. Elle s'est même pas dérangée pour aller aider la fille à déposer les histoires là-bas et tout. Le garçon a un peu de temps à acheter une voiture. La vie allait vraiment vite, hein, le tout changeait un peu de temps et tout. Les invitations étaient sorties, lancées. Voilà, c'était le mariage. Elle a invité aussi sa copine là. Sa copine est venue à la fête juste à l'entrée. Elle s'est rendue compte que le gars qui épousait la fille, c'est le monsieur à qui elle a manqué de respect en route quand on lui avait fait des avances et tout et tout. Donc c'était maintenant le mari à sa copine. Ils se sont regardés dans les yeux quand ils sont entrés. Le gars aussi l'a reconnu. Il a reconnu, mais il n'a pas respect pour sa femme. En plus, c'était leur jour de mariage. Elle a dit, bon, c'est sûrement une connaissance de ma femme et tout. Ils n'ont rien dit. La fête était grande. Beaucoup de gens. Les Camerounais, les Congolais étaient ensemble. Ils ont trémoussé, ils ont trinqué. Ils ont passé une belle soirée. C'était fini. Et puis, elle retourne. La fille ne savait même pas que le garçon là avait rencontré l'autre fille avant et tout et tout. Donc, sa vie de famille a continué. Peu de temps d'ailleurs, elle se rend compte que quand elle a fait le mariage là, elle était déjà enceinte. Donc, elle a continué avec ses consultations médicales et tout et tout. Et sa vie de couple avec son homme. Le monsieur était très gentil. Il dit que la fille est vraiment bien élevée, respectueuse et tout. Donc, elle dit à la fille, non, tu sais, moi, j'aimerais que tu aies aussi des amis congolais. La fille dit, oui, j'ai beaucoup de copines congolaises et tu as des... Mais c'est mieux comme on vient de commencer. Tes relations avec tes copines, tu les fais un peu hors de la maison. Dehors, nous deux, nous sommes très occupés, nous ne sommes pas là. Si le week-end est appelé, c'est mieux que tu ailles traiter avec elle hors de la maison que de venir. Je crois que là, le garçon soupçonnait déjà quelque chose. Et du coup, voilà, c'est la fille qui avait dit non au baratin du garçon qui commence à sortir et à se plaindre. D'abord, elle a tenté. Elle a commencé à aller chercher le garçon au bureau pour lui dire que voilà, c'est moi ta femme, c'est moi que tu avais trouvé en premier, c'était pas cette fille-là et tout et tout. Le gars dit, mais je t'avais bératiné, tu m'as dit non, tu as dit que j'étais pas de ton genre et tout, c'était fini. Moi, je savais même pas que toi, que tu connaissais ma femme, je savais même pas que c'était toi qui partageais l'appartement avec elle, elle n'a jamais parlé de toi. Et puis, on se connaît pas, même si elle parlait de toi vaguement comme ça. Comment saurais-je? Non, je ne veux pas. La fille est allée jusqu'à à se déshabiller devant le garçon et lui demandant d'avoir seulement sexe avec le garçon. Ça va l'arranger comme il l'a pas épousé. Le gars dit non, mais tu comprends pas, on n'était même pas mis. On s'est rencontrés comme ça, chemin faisant. Je t'ai bratiné, tu as dit non. Voilà, maintenant je suis happily married chez ma femme que j'aime, je l'aime beaucoup et tout. On s'entend très bien, c'est une fille très bien et je ne veux pas de problème avec elle. La fille a beau tenter, en tout cas, elle a fait à peu près 3-4 tours au travail du garçon. Et puis après, le garçon a donné signe à leur secrétaire de ne plus la laisser entrer. Elle n'avait plus accès. Du coup, c'est la fille là qui commence à raconter dans la rue. Elle commence à suyer le nom de la fille qui est mariée, que non, voilà, elle m'a piqué mon job. Le gars là, c'était d'abord moi qui voulais. Et puis après, c'était... En tout cas, les filles, je sais pas. Je ne sais pas ce que nous cherchons dans la vie. Un gars qui te fait des avances, il te dit qu'il te plaît, librement. Tu as fait usage de ton jeu, j'appelle ça droit de veto naturel que Dieu t'a donné, ta liberté. Tu y as utilisé, tu as fait usage de ta liberté pour lui dire que non, tu ne me plais pas, tu n'es pas mon genre, je ne veux pas de toi. Tu voulais que ce garçon-là reste célibataire à vie ou comment? Vous ne vous connaissez même pas. Le gars là aussi a fait droit de sa liberté naturelle, c'est un droit naturel que Dieu nous a donné. Il t'a laissé, tu l'as pas accepté. Il a tenté, il était courageux, il a continué son chemin. Quelques jours après, il est tombé sur sa femme, sur une autre fille. Ils se sont mariés et il ne savait même pas que vous étiez amis. Donc toi, tu croyais vraiment que tu voulais que ce gars-là reste célibataire à vie parce que toi, tu lui as dit non. Tu lui avais même dit il n'était pas ton genre, c'est pas sérieux, il faut que tu arrêtes d'aller raconter n'importe quoi sur la fille qui a épousé le gars. Parce que aujourd'hui, ils sont déjà un couple. Vous restez aussi. Tu as même de la chance que le garçon là continue à t'épargner parce que le garçon évite d'en discuter avec sa femme. Il ne veut pas déranger leur couple comme ils sont happily married et en plus, c'est un bébé en route. Il ne veut pas déranger son foyer. Mais toi, la soeur là, tu dois arrêter. Tu dois arrêter. Tu me connais. Quand tu verras cette vidéo, tu sauras que c'est à toi que je m'adresse. C'est la soeur camerounaise. Tu es comme une petite soeur pour moi. Je ne veux pas citer ton nom. Je ne vais pas t'embarrasser. Je vais pas... En tout cas, tu dois arrêter. Tu laisses la fille là vivre avec son homme en paix.
Tu étais libre. Quand on vous dit que quelqu'un peut te rencontrer en route, il te fait des avances, il te dit, aie des bonnes manières, aie une façon de répondre. Tu peux dire non, monsieur, mais vous tissez juste des relations d'amitié. Ou bien librement, comme tu as fait, tu as dit non, tu es parti, lui aussi, il est parti, c'est fini. Maintenant qu'il est avec une autre fille, il faut oublier. Si tu veux avoir tu continues tes relations avec la fille, là, oui, vous continuez vos relations quand vous le faites. Vous le faisiez, allons au salon, allons faire ceci, cela. Il y a une soirée camerounaise là, allons, vous vous rencontrez dans vos trucs de ristourne ou vos fêtes, je sais pas et tout. Ça doit se limiter à ce point-là. Tu vois, maintenant, tu es en train de pousser le garçon qui est sur le point de raconter à ta copine combien tu es allé te déshabiller en sa présence dans son bureau, le suppléant, le demandant. You are begging him to have sex with you. Ça, c'est tellement ridicule. Il faut faire attention. Parce que si ta copine apprenait cela, elle va être très désappointée de ça. Et c'est toi qui es en train de suivre son nom maintenant, racontant n'importe quoi. Tu sais que c'est faux ce que tu es en train de dire. C'est juste une simple jalousie. Mais sache que ça peut faire de reverse on you. Elle peut faire la même chose te disant, mais ce qu'elle fera, ça sera pire parce que son homme a des preuves. Quand tu es allé te déshabiller dans son bureau, il y avait des caméras, il y a des gens qui étaient là, qui ont vécu un peu la scène, puisque juste quand tu es sorti en pleurant, les autres ont couru pour demander au monsieur, il leur a raconté l'histoire. Tu vois un peu, c'est ridicule quoi, entre africaines. Apprenons à nous respecter, apprenons à avoir une langue propre. Quand quelqu'un te fait des affaires, tu lui dis non, ce nom-là doit venir d'une certaine honnêteté aussi. Tu lui as dit non parce que c'est pas ton genre, il n'est pas son genre, ton genre, il est parti. Mais il a trouvé la fille qui lui a dit oui, ils se sont mariés. C'est quoi ton problème? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dessus? Tu es libre, il est libre. Tu as dit non, l'autre a dit oui, il est avec sa femme. Tente ta chance ailleurs. Continue les hommes, comme moi je dis, la terre, la vie sur terre, c'est comme un océan, il y a autant de poissons. Si tu n'arrives pas à attraper un poisson capitaine, tu peux toujours tenter l'anguille à gauche, tu peux trouver le tilapia ailleurs. Donc la vie continue, il faut que tu laisses ce couple-là, vraiment, ils s'aiment. Là, ils sont en train, leur bébé va naître dans un mois. Ils sont très contents tous les deux. Ils te souhaitent bonne chance d'ailleurs avec toi. Ils seront aussi contents que tu trouves l'homme de ta vie. Quand tu as refusé, tu as réfuté les baratés du garçon, tu as dit que toi, ton genre, c'était les Blancs et les Congolais, sans demander même au garçon de quel pays il était originaire, de quel pays. Voilà, le garçon était aussi Congolais. Un Congolais qui aime les Camerounaises et tout, et tout, et tout. Il faut que tu laisses ce couple-là libre. Ils sont sur le point, ils sont en train de savourer leur amour au début et tout. Tu es là en train de chercher à mettre des entraves, ça vaut pas la peine. Il faut arrêter, arrêter, arrêter. Épargne, sauve tes relations avec la fille qui est ta copine, sans toucher à son mariage. Évite en tout cas, ne vois pas ça, c'est un terrain très, très, très marécageux. Tu ne sauras pas gagner cette guerre. Voilà, c'est Immaculée Malo Malo avec Immaculée Light Access. Je suis censée vous quitter pour la vidéo d'aujourd'hui. Là, j'ai fini, c'est lundi. Le lundi, je me sens toujours comme un militaire prêt à aller sur le terrain de combat et tout, et tout, et tout. C'est un peu la routine de vie aux États-Unis. Passez une excellente soirée chez vous, une excellente journée. Je veux dire, je reviendrai avec une autre vidéo prochainement. En tout cas, les filles, sachant ce que nous voulons dans la vie, il ne faut pas perturber les couples des gens. Il ne faut pas déranger les gens qui ont déjà un truc assis pour eux, deux personnes qui s'aiment, deux âmes qui s'aiment, il faut les laisser savourer leur amour. Je sais pas d'où tu viens, si tu es plus jolie que la fille, là ou non et tout, tu laisses la fille, il y a autant des Congolais, tu pourras trouver, il y a autant des Blancs, tu pourras trouver. C'était pas seulement ton étoile, si c'était à toi, le gars, tu aurais dû dire oui au garçon. Tu as dit non parce que c'était pas ton genre, du coup, c'était pas un monsieur qui a été créé pour toi, ok? C'était plutôt l'étoile de ta copine, donc il faut arrêter les bêtises. Passez une excellente soirée chez vous et je vous aime, je vous apprivoise et je vous chouchoute à outrance. C'était Immaculée, mon compte Immaculée Light Access et à plus, on va se retrouver.